Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Top d'Afrique Télévision. Moi, c'est Keren Omondo. Je suis votre présentatrice. Aujourd'hui, on va essayer un peu de faire une petite analyse sur l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, on va se pencher sur l'actualité extrêmement importante pour la RDC, la situation à Ouvira, une ville stratégique du Sud Kivu récemment tombée sous le contrôle de rébellion AFC et M23. On va essayer un peu de nous pencher sur ça. Une crise de souveraineté. C'est ça la question, une crise de souveraineté. La chute d'Ouvira pose une question fondamentale. Comment une ville aussi importante peut-elle tomber aussi rapidement? Question de comment une ville aussi importante peut-elle tomber aussi facilement? Ouvira est quoi une pétegnoso? Moi, personnellement, je ne croyais pas. Là, je vous dis franchement, moi, personnellement, je ne croyais pas qu'Ouvira est Étoile. Parce que quand le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, nous a dit que la situation, pardon, est là sous contrôle, bazo talango de près. Et après, on a eu on te moni, moi, bilili, bipa, ignonso. Et quand les gens disaient non, intelligence artificielle, vie les gens tranquilles et tout. Mais moi, j'ai des proches qui sont à Ouvira, auxquels j'essaie d'appeler, baza dans le panique, ville, ils ont morte, bazo pongolate et tout. Maintenant, question d'Angeza, comment est-ce que une ville aussi importante peut-elle tomber aussi rapidement? Cela renvoie alors la faiblesse dispositif sécuritaire. To ba sécurité za na mboka te. Goma ekweyaki tomonaki ndenge ba FARDC babundaki lokola bingambe mibali. Kasi Goma yango mpe nyonso ekote parce que ba FARDC baza nanu kaka na contrôle. Pour chapeau na chef na biso ya mboka, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président qui fait de son mieux. Il fait de son mieux pour faire régner la paix dans notre pays. Il fait de son mieux pour faire régner la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. La pression constante du groupe armé. La difficulté de l'État pour assurer la souveraineté sur tout le territoire. Politiquement, c'est un signal fort. Politiquement, c'est un signal fort. Politiquement, c'est un signal fort. Ça, je vous l'ai dit. La RDC doit impérativement renforcer sa stratégie politique, militaire, diplomatique et logistique. Mokonzi ya mboka papa tosengi fo penza ko renforcer ba stratégie militaire na biso, ba stratégie diplomatique et logistique ya mboka na biso. Pour exemple, c'est un peu étonnant de voir que ville l'école à Ouvira ezwami na bopete nyonso. Ça fait même parce qu'on voit bandeko na biso, bamama, bapapa, banoko, baleki, bayaya na biso, oyo baza na sud Kivu, baza na este ya mboka na biso ndenge bazosouffrir. Mboka ekwei tobandi omona marche tosala marche mpona Uvira. Dites-moi. So tosali marche yango nde Uvira kuna ba AFC wana na ba M23 batiki. Réfléchissons ensemble, pardon. To réfléchir dans le longo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, moi, je me demande quels sont le rôle de pays voisins et des alliances régionales. Parce que la crise d'Uvira ne concerne pas seulement la RDC. Hein. Ça ne concerne pas seulement la RDC. Les tensions entre Kinshasa, Kigali et Goma restent fortes, notamment autour des accusations de soutien externe aux M23. Ces situations mettent en danger l'équilibre de toute la région. Parce que le Rwanda, les Burundi voisins d'Uvira et même la Tanzanie via le lac Tanganyika, les pressions internationales augmentent. Tolana, les pressions internationales augmentent, mais les avances de rebelles montrent que les accords diplomatiques récents restent très fragiles.
Donc, bakoro wana eza nango na importance te parce que eza très fragile. C'est très fragile. C'est pourquoi je reviens, nous devons voir comment renforcer notre stratégie militaire, diplomatique et logistique. Nous devons vraiment voir. On va m'atteler sur ça. Faut peut-être beta c'était sur yango. Faut beta c'était sur yango. Faut beta c'était sur yango. Bato bazo kufa na ba est wana baba ndeko na biso. Baba ndeko na biso. Moi j'ai toujours dit bato non ba vivra guerre te, boye ba passe bato na ba yo kangote. Biso ba auto ba guerre ba 2000 toyebi passe ndenge ezalaka. La peur. Bofana na peut 6 jours bobimaka te. Mais ça, c'est bêta. Vous êtes là, vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas, vous êtes là. Alors moi, je demanderais à ce qu'on essaye vraiment de renforcer notre stratégie militaire, notre stratégie diplomatique et logistique. Ça peut nous aider. Parce que une ville comme Ouvira ne peut pas tomber aussi facilement. Ça ne peut pas tomber aussi facilement. On a des éléments. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Vilwana et Koyaka facilement boy? Je n'accuse personne. Est-ce que l'ennemi va continuer à casser armée na biso te? C'est en parenthèse. Nalobi na ngelo ote. Ils ont en parenthèse. Ils ont vraiment en parenthèse. Et quelles sont les limites du processus de la paix? On parle beaucoup de négociations. Totuku totala wa mokonzi mboka, tellement ni mboka na epe makasa zoluka kimia pour la biso bana na ye. Vraiment, le président Félix Antoine Tshisekedi fait bien son travail. Ben oui, hein. S'il a encouragé, toi encouragé. S'il a encouragé, toi encouragé. Dans le monde de Belé, ils ont vraiment eu à beaucoup parler. Récemment, vidéo, il y a un président américain, Donald Trump, on l'a supplié pour que encore et Salema, on l'a même proposé minerai. Vous devez bien comprendre ces allocutions. De nous, vous là, n'habitez. Vous comprenez qui forme il y a discours n'a été. Il faut finir la phrase jusqu'à la fin. Il faut finir cette vidéo jusqu'à la fin. Par là, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Tout ça qu'on a été, et dans le cas, parenthèse, on parle beaucoup de négociations médiatiques, d'accord, signés à Washington, comme notre Koloba, dans la région, mais un fait est clair. Tant que toutes les parties ne sont pas réellement engagées, la paix restera instable. Tout le monde est président Rwanda qui a signé un accord dans Washington. Eza nga accord, mais soki kaka nani boyokani te mpe ekozala te. Ce qu'on a vu, l'accord a été signé cela une semaine, mais eumeli te ouvrir ekwei. Donc accord wana eza son importance. Pourquoi notre président il fait de son mieux? C'est un monsieur azoluka kimia ya mboka, mais ceux-là oyo tozoluka ke tozala na kimia, tozala na harmonie, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. La prise d'Ouvira était un revers sérieux pour ces efforts. Hein. Elle montre que la paix sur papier ne suffit pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La paix sur un papier ne suffit pas. Accord, et ça, les maquis. Les accords, papier va signer. Il faut maintenant ce que ça, les mains. Physiquement, on est d'accord, théorie, tout là-bas. Mais il faut pratiquer, pas pratiquer en haut, Il faut bien faire tout ça, il faut pratiquer en haut. Il faut pas pratiquer en haut. Il faut vraiment pas pratiquer en haut. Il faut pas pratiquer en haut. On dit que la crise a des conséquences belées sur le plan humanitaire. Les conséquences sont belées. Tout le monde a déplacé massif. Insécurité comme mata. Bilei ekozala te. Bilei eza ndeni so mboka eza bien te. Bilei ekozala te. Bafamille bazala séparé parce que mosusu akimi na gauche, mosusu akimi na droite. Vous verrez que
Baparents baokende bana bayebani place bake te, la peur faire sorte bato bakimikimi baoyeba te. Ouais, maintenant ce que la crise, crise wana ya guerre wana ememaka sur le plan humanitaire. Au-delà de la politique, hein, il y a des vies en jeu. Au-delà de la politique, il y a des vies en jeu. Babi ya bato eza en jeu bandeko na ngai. Nos frères et sœurs oyo baokufa kuna bape na mposa ya vivre te. Ils ont aussi des projets d'avenir. Ils ont aussi des projets d'avenir. Ils ont aussi des projets d'avenir. Alors la communauté internationale et les autorités doivent placer l'humanitaire au centre des décisions, pas seulement l'impact politique. 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 Vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas venue juger, je ne suis pas venue condamner qui que ce soit. Je suis venue montrer les faits. Je suis venue montrer les faits. Parce que nos frères et sœurs qui sont à Ouvira, qui sont à Goma, à Bukavu, ils veulent aussi la paix comme nous autres, nous qui sommes ici à Kinshasa. Ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Les enfants qui sont orphelins aujourd'hui, ils n'ont pas choisi d'être orphelins. La guerre est celle qui va être orphelins. Les parents, oh, babungisi bana, basepela te, baluka te obungisa bana, guerre oyo, esalaki babungisa bana. Président de la République, je te demanderai de revoir et de renforcer notre stratégie politique, militaire et logistique. C'est très important. Ça va nous aider à ne plus être na kati ya prisonnement moko boye bazozera. Il faut pas rebelle. Moi, je pose la question, nanga oyo azopoza na ba accès na ye oyo. Mais ces messieurs, moi, je me pose la question, quand il fait ça, non, alors qu'à 15 jours, on a président, nous avons un Dieu. Dieu ne permettra pas que Mabeko Melamour en biso. Il avait permis au peuple Israël de quitter l'Égypte et de traverser la mer Rouge. Il a laissé à sorte de Pharaon, Alanda Bango, sur la mer Rouge. Et à la fin, il va zipi Pharaon na mer Rouge wana bakufa. Ça sera ça aussi notre témoignage. Ça sera ça notre témoignage. Dieu voit nos pays. Dieu attend nos prières. Alors il va pas rester calme sans rien faire. Non. Dieu va agir. Et il vengera tous les enfants tués par ces rebelles. Il les vengera. Alors pour conclure notre mini-analyse, moi je dirais ce qui se passe aujourd'hui à Uvira n'est pas seulement un événement militaire. C'est un test. Ce n'est pas seulement un événement militaire, mais c'est un test de la souveraineté de la RDC, de la stabilité de la région de Grand Lac, l'efficacité des politiques et de paix. Sur cette chaîne Top d'Afrique Télévision, nous continuerons d'analyser les faits, d'expliquer les enjeux, de donner la parole à ceux qui veulent comprendre l'avenir de notre pays. Alors je demanderai à tous ceux-là qui nous suivent, à tous ceux-là qui ont cette chance-là, ya Rolanda Biso, Bandeko, tosambela mpona mboka na biso, totia chef de l'État na maboko ya Nzambe, pour qu'à la fin, azwa ba décision ya bien, oyo komema kimia na mboka, des décisions qui feront avancer notre pays, des décisions qui ne vont pas encore komema mabe, mais emema bolamu na mboka. C'était Keren Omondo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne
Top d'Afrique TV, où vous aurez l'habitude, bien sûr, de me suivre à tout moment. Et d'ailleurs, je vous promets, d'ici peu, on va commencer notre podcast où on parlera de la voix de la jeunesse. Jeune, il faut Loba. Jeune, il faut Pessaïdé. Tant que idée notre Osunga pour renforcer stratégie militaire na biso. Tant que idée na yo jeune, et vous